Conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h12, c'est l'heure de l'éditorial avec Le Figaro et surtout avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Emmanuel Macron, hier soir au Panthéon, accueillait Robert Badinter. Le même Emmanuel Macron, devant nommer aujourd'hui un Premier ministre, on a presque l'impression de deux mondes parallèles. Oui, quel contraste entre cet hommage national, solennel, grandiose, consensuel, dans ce lieu de mémoire qu'est le Panthéon, et le spectacle d'une vie politique déchirée. Quel contraste entre cette France qui veut se souvenir d'où elle vient et cette France qui ne sait pas dire où elle va. Et quel contraste entre ce président qui incarne la nation par ses discours qu'il affectionne, prononcés d'une voix grave et lente, aux effets peut-être un peu trop répétés, et ce même président qui a perdu la main et ne sait pas comment régler une crise dont il porte la responsabilité première. Une cérémonie comme celle d'hier peut-elle aider, pas seulement à corriger l'image d'Emmanuel Macron, mais aussi à changer le climat politique actuel? Écoutez, Emmanuel Macron aime ces grandes liturgies laïques dont il a pavé toute sa présidence. Que ce soit au Panthéon pour Maurice Genevoix, Simone Veil, Joséphine Baker, André Manoukian, hier Robert Badinter, bientôt Marc Bloch. Que ce soit aux Invalides pour Jean d'Ormesson, Jacques Delors ou le colonel Beltrame. Que ce soit à la Sorbonne pour Samuel Paty ou que ce soit même à la Madeleine pour Johnny Hallyday. Il faut le reconnaître, ce furent toujours des images belles, patriotiques, parfois émouvantes, dans lesquelles a toujours aimé se couler ce président qui, est-ce par sens de l'histoire ou par narcissisme, ne boude pas ce que la République a de symbolique, mais aussi, disons-le, de monarchique. Mais ces moments ne sont que des parenthèses et sont regardés pour ce qu'elles sont. Le chef de l'État aurait tort d'en espérer un bénéfice personnel ou politique. La sévérité actuelle de l'opinion à son égard le lui rappelle. Au Panthéon, Emmanuel Macron était accompagné de Sébastien Lecornu. Était-ce en tant qu'ancien ou que futur Premier ministre? On va le savoir très rapidement, avant midi probablement, soit avant le délai de 48 heures qu'il s'est donné et qui courait donc jusqu'à ce soir. Peut-être est-ce un indice que son choix est fait. En tout cas, sa préférence est claire. Il veut renommer Sébastien Lecornu, bien que celui-ci ait dit mercredi que sa mission était terminée. Et si c'est le cas, l'idée serait cette fois de le flanquer de ministres dits techniques, comme par exemple le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui remplacerait Bruno Retailleau à l'intérieur. Alors, renommer le même est risqué, mais Macron fait le pari que Lecornu a gagné en crédit ces derniers jours. Ce n'est pas impossible, mais ça n'est pas non plus la voie la plus facile pour éviter une censure rapide. Sébastien Lecornu qui a fait un carton d'audience chez Léa Salamé mercredi soir. Et qui a permis pour la première fois depuis je ne sais pas quand à France 2 de doubler TF1 sur le 20h. Guillaume Tabar, toujours bien informé, qu'on retrouve lundi pour l'éditorial avec Le Figaro. Merci Guillaume, bon week-end à vous.